à toutes et à tous et bienvenue sur Oxalis Let's Talk, l'émission qui vous plonge au cœur du monde passionnant des achats. Je me présente, je m'appelle Léa Cespedes Sao, je suis ancienne acheteuse de métiers de formation, j'ai travaillé dans plusieurs secteurs d'activité au sein des secteurs pharmaceutiques, aéronautiques et également banque assurance, et j'ai travaillé au sein de directions achats plus ou moins matures et plus ou moins bien outillées. Oxalis est éditeur de logiciels spécialisé dans la digitalisation des achats. Nos clients sont principalement des PME, des ETI et également quelques grands comptes. Oxalis, en quelques chiffres clés, c'est 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 25% du chiffre d'affaires consacré à de la recherche et développement, et un peu plus de 50 000 utilisateurs présents partout dans le monde. Nous sommes présents aujourd'hui dans plus de 25 pays. Installez-vous confortablement, ajustez vos écouteurs et découvrons ensemble notre sujet du jour. Pour ce premier épisode, je vais vous présenter les principes clés et les bénéfices de la digitalisation des achats. Donc si je devais donner une définition, je dirais que c'est un ensemble d'outils, de technologies, d'applications mis à disposition des directions achats pour dématérialiser les étapes du processus achat et également approvisionnement, et in fine pour améliorer la performance de l'acheteur. Donc comme on le sait, le monde du digital a connu une forte croissance ces dernières décennies et les fonctions achats ont pu en bénéficier. Donc qui est concerné par la digitalisation des achats ? Premièrement, les directions achats, à la fois directes et indirectes, sont les principales concernées. Ensuite, on retrouve les fournisseurs, puisque en mettant en place des outils collaboratifs, on va travailler différemment avec nos fournisseurs, avec une communication plus digitale, avec du partage d'informations, de documents. On a également les différentes directions de l'entreprise qui vont intervenir dans le processus achat, qui vont être impactées. Donc que ce soit pour évaluer par exemple un fournisseur dans le cadre d'une campagne annuelle ou dans le cadre d'un circuit de validation, on va faire intervenir plusieurs personnes au sein de l'entreprise. Ou on peut également intervenir tout simplement pour consulter des informations sur des fournisseurs ou sur un acte d'achat par exemple. C'est à la fois l'alliance des compétences humaines des acheteurs avec les outils technologiques qui vont permettre d'atteindre les meilleurs résultats. Si on prend l'exemple des outils sourcing, ils permettent de gagner beaucoup de temps à l'acheteur, que ce soit sur la préparation de la consultation, la sélection des soumissionnaires. On va également pouvoir sécuriser le partage de l'information et des documents avec ces mêmes soumissionnaires, mais il y a beaucoup de travail en amont à réaliser par l'acheteur, tout ce qui est définition des besoins, rédaction du cahier des charges. Donc finalement, digitaliser une fonction achat ne veut pas dire tout automatiser. Alors quels sont les bénéfices de la digitalisation des achats ? Alors premièrement, ça permet de favoriser, de fluidifier et de fiabiliser le partage de l'information. Le SI Achat est un outil central qui peut se connecter et agréger des données issues d'autres sources d'informations, que ce soit les ERP, les différents data providers, donc toute la partie collecte de documents légaux, scoring, situation financière des fournisseurs ou encore indicateurs RSE, ce qui permet finalement d'avoir une vue à 360 degrés sur ces fournisseurs. Donc ça favorise également la rapidité, la facilité d'accès à toutes les informations clés des fournisseurs et de son marché. Ensuite, ça permet une meilleure traçabilité, avec moins de mails, surtout moins de papiers ou d'échanges non tracés. Donc l'historique sera conservé, on saura à tout moment qui a fait quoi et quand, ce qui va donner une piste d'audit fiable. L'autre avantage assez intéressant, c'est le gain de temps, puisque la digitalisation des achats va permettre de supprimer toutes les tâches chronophages, répétitives, et l'acheteur pourra se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et on y reviendra dans la suite de ce podcast. D'ailleurs, de nombreuses études ont démontré que la gestion du cycle achat avec une solution digitale permet de multiplier par 2 la productivité de l'équipe et ainsi d'augmenter le périmètre achat adressable par le service achat. Un bénéfice qui revient assez souvent, c'est également la réduction des délais du processus achat-appro, avec notamment la digitalisation des circuits de validation. On va retrouver la validation des commandes ou également des factures pour donner le bon à payer. Donc tout ça va permettre de réduire les délais de paiement des fournisseurs et à la fin d'améliorer les relations commerciales entretenues. La digitalisation des achats sécurise la relation avec les fournisseurs, puisqu'on va pouvoir faire respecter et suivre les contrats. Donc on a des outils de Contratech qui permettent de suivre les échéances, les clauses ou encore les conditions négociées. Et enfin, tous les outils mis à disposition permettent de gagner en maturité et d'aller plus loin dans la gestion de la relation avec les fournisseurs. On retrouve tout ce qui est évaluation des fournisseurs dans le cadre des campagnes annuelles, également des plans d'action qu'on va pouvoir suivre et piloter à travers les outils. On a également le suivi documentaire ou de la surveillance de la veille qu'on va pouvoir réaliser, et encore du reporting.
Avec tout ce qu'on s'est dit, on constate que les acheteurs de demain vont évoluer, ils seront plus concentrés sur leur propre valeur ajoutée grâce à toutes les technologies émergentes qui arrivent pour leur faciliter le travail quotidien. Donc l'acheteur va se concentrer sur le business, il pourra faire en contrepartie d'autres activités comme plus de veille technologique, il pourra travailler sur des propositions de co-développement avec des partenaires par exemple. L'acheteur va également travailler sur plus de sourcing, donc il va pouvoir identifier de nouveaux acteurs avec lesquels travailler sur le marché. Il pourra également participer à la transformation technologique de l'entreprise ou encore se concentrer sur l'écosystème de ses fournisseurs. Si vous ne l'aviez pas encore perçu, la digitalisation des achats est un vrai levier de performance économique et concurrentielle pour les entreprises. En tant qu'éditeur, on est là pour répondre aux besoins des nouveaux acheteurs et proposer des solutions simples et intuitives en phase avec leurs habitudes et leurs appétences face au digital. Nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. J'espère que vous avez apprécié ce moment autant que moi. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos futures discussions et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Et bien sûr, long live the procurement!